Bruno Thalès observait la ville à travers les immenses fenêtres en verre de son penthouse, le reflet des lumières de Noël clignotant en silence sur le marbre poli. C'était la veille de Noël, et comme toutes les années précédentes, la mention était trop silencieuse. Le dernier employé était parti quelques minutes plus tôt, et l'écho de la fermeture du portail électronique semblait marquer le début d'une nouvelle nuit solitaire. Il se servit un verre de vin rouge, sans grand enthousiasme, et s'assit dans le fauteuil près de la cheminée allumée par télécommande. Les flammes artificielles vacillaient, imitant la chaleur humaine qui manquait là. Au fond, Bruno savait qu'il pourrait être à n'importe quelle fête. Il suffisait d'accepter l'un des dizaines d'invitations qui arrivaient. Mais qu'est-ce que cela signifiait d'être entouré de gens qui ne voyaient en lui que le millionnaire? C'est alors qu'il entendit un léger coup à la porte du bureau. « Avec votre permission, monsieur Thalès. » La voix féminine et douce brisa le silence. Camila da Silva, la nouvelle employée, apparut sur le seuil, encore en uniforme bleu. Elle apportait un plateau avec un verre d'eau et un petit paquet. « J'ai oublié de laisser ça dans la cuisine. C'est un cadeau des employés. » Bruno haussa un sourcil. Un cadeau? La surprise était réelle. Il ne se rappelait pas la dernière fois que quelqu'un lui avait offert quelque chose qui ne soit pas motivé par l'intérêt. « Laissez-le là, Camila. Remerciez les autres. » Elle hésita, et ce geste attira son attention. « Vous allez passer Noël seul ?» demanda-t-elle, d'un ton presque imperceptible. Bruno soutint son regard, irrité et curieux à la fois. Ce n'est qu'une nuit comme les autres, mais Camila sourit, ce sourire contenu qui semblait illuminer la pièce. Aucune nuit de Noël n'est pareille aux autres. Avant qu'il puisse répondre, elle compléta, rougissante. « Si vous voulez, il est encore temps de dîner chez moi. Ce n'est pas luxueux, mais c'est Noël et personne ne devrait passer seul. » Bruno cligna des yeux, surpris par l'audace. « Vous m'invitez à dîner chez vous ?»« Oui, et je promets que vous n'aurez pas à parler affaires. » Il faillit rire. C'était si absurde que pendant un moment cela sembla rafraîchissant. « Merci, mais ce ne serait pas approprié. » Camila se contenta d'acquiescer. « D'accord, mais l'invitation reste ouverte. » Elle posa le paquet sur la table et sortit, laissant un parfum léger dans l'air. Bruno ouvrit le petit paquet par curiosité. À l'intérieur se trouvait une tasse blanche simple, avec la phrase peinte à la main. « Même dans le froid, il y a de la chaleur. » Il resta à la regarder trop longtemps, comme si l'objet avait le pouvoir de défaire des années de solitude accumulées. 2 heures plus tard, le vin était fini, la cheminée éteinte, et la maison semblait plus grande que jamais. Bruno essayait de se convaincre qu'il allait bien, mais la vérité était qu'il y avait quelque chose dans le regard de Camila qui le poursuivait. Finalement, il prit son manteau et ses clés. Il conduisit à travers les rues presque désertes de São Paulo, suivant l'adresse dont il se souvenait d'un rapport RH, Rua das Acacias, 87. La pluie commençait à s'intensifier quand il aperçut une petite maison jaune avec un pied de jasmin fleuri à l'entrée. Il resta là dans la voiture, observant la fenêtre illuminée et la silhouette d'elle se déplaçant dans la cuisine. Il aurait pu partir, et il l'a presque fait, mais quelque chose, peut-être le vide que le vin ne comblerait pas, le fit sortir et sonner à la porte. « Qui est-ce » ?« C'est moi, Bruno. » Camila apparut à la porte, surprise et un peu confuse. « Vous êtes vraiment venu ?»« On dirait bien. » Il sourit légèrement, le premier sourire vrai depuis longtemps. « Entrez. Vous êtes tout mouillé. » La maison était simple mais accueillante. L'odeur d'ail et d'huile d'olive emplissait l'air, et le petit arbre de Noël scintillait dans le coin du salon. Bruno se sentait déplacé mais curieux. « Désolé d'arriver sans prévenir. »« Si vous aviez prévenu, j'aurais cru que c'était une blague, » répondit-elle en riant. Camila alla à la cuisine et revint avec une serviette. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'allais dîner. J'ai fait de la morue, mais je promets que ce n'est pas aussi chic que ceux que vous mangez. » Bruno l'observa se déplacer avec naturel, et quelque chose en lui se détendit. « C'est parfait. Et appelez-moi Bruno. » Elle s'arrêta une seconde, comme si elle testait le nom sur ses lèvres. « D'accord. Bruno. » Le son du mot dans sa voix le fit sourire. Ils s'assirent à la petite table couverte d'une nappe blanche et d'assiettes simples. Camila servit la morue, le riz et 2 verres de vin national. « Ce n'est pas importé, mais c'est honnête. » Bruno leva son verre. « À l'honnêteté, car c'est au nouveau départ. »
Pendant le dîner, elle raconta sa vie aux Minas Gérès, sa grand-mère qui l'avait élevée et la pension qu'elles avaient dû vendre après sa mort. Elle parlait avec simplicité et une force tranquille qui l'impressionnait. « Et vous? Vous devez avoir de meilleures histoires. »« Pas vraiment, juste du travail. »« Le travail n'est pas une histoire, c'est une routine. » Bruno rit, surpris par la franchise. « Vous êtes audacieuse. »« Je suis juste sincère. » La conversation coula jusqu'à tard. Quand la pluie devint trop forte, Camilla insista pour qu'il ne conduise pas de retour. « J'ai une chambre d'amis, ce n'est pas grand-chose, mais c'est sec. » Il voulut refuser, mais son regard ne laissait pas de place à l'orgueil. Il finit par accepter. Le lendemain matin, il se réveilla avec l'odeur de café et de rabanadas. Camilla était dans la cuisine, les cheveux attachés, fredonnant quelque chose doucement. Bruno resta arrêté à la porte, l'observant. « Bonjour, bien dormi ?»« Mieux que prévu. » Elle sourit. « Alors le café sera encore meilleur. » Pendant qu'il mangeait, Bruno réalisa à quel point cet environnement petit semblait contenir tout ce qui manquait dans sa mention. Chaleur, rire, vie. « Vous avez des plans pour aujourd'hui ?» demanda-t-elle. « Non. Et vous ?»« Je pensais aller voir l'arbre d'Ibirapuera. J'ai toujours voulu le voir de près. » Il hésita, mais répondit « Je peux venir avec vous ?» Camilla leva les yeux, surprise. « Bien sûr, mais sans chauffeur et sans costume. » Bruno rit. « Je promets de me comporter. » À 10 heures du matin, ils étaient au parc, marchant côte à côte. Camilla regardait tout comme si c'était la première fois, et d'une certaine façon, c'était le cas. Lui, habitué à voir des chiffres et des affaires partout, pour la première fois, ne voyait que le moment. « Saviez-vous que je n'étais jamais venu ici sans engagement de travail ?» confia-t-il. « Alors aujourd'hui est votre première vraie promenade. » Ils s'arrêtèrent près du lac. Un vendeur de pop-corn passa, et Bruno en acheta 2. « Vous m'observez ?» demanda-t-elle, amusée. « Oui. »« Et qu'est-ce que vous voyez ?»« Quelqu'un qui me rappelle comment c'était de vivre avant que tout devienne automatique. » Camilla détourna le regard, rougissante. « Ça sonne triste. Peut-être que ça l'était, jusqu'à hier. » Elle sourit et à cet instant, il sut que quelque chose avait changé pour toujours. Le soleil était déjà haut quand ils quittèrent le parc, marchant lentement vers la voiture. La légère brise de décembre rendait l'air agréable, et Bruno remarqua qu'il ne se rappelait pas la dernière fois qu'il avait passé autant d'heures sans regarder son téléphone. Camilla marchait à ses côtés, pieds nus, les chaussures à la main, riant de quelque chose qu'un enfant avait dit en passant. « Ça ne vous dérange pas de salir vos pieds ?» demanda-t-il, amusé. « On lave après. La vie est trop courte pour s'inquiéter de la poussière. » Bruno rit. « Vous avez une réponse à tout. »« Non, juste à ceux qui posent trop de questions. » Il secoua la tête, enchanté par sa légèreté. Cela le désarmait. Pendant des années, il avait vécu entouré de personnes qui pesaient chaque mot avant de lui parler. Camilla, en revanche, semblait guidée seulement par la sincérité. Ils retournèrent à la voiture. Le silence qui s'installa entre eux n'était pas inconfortable. Au contraire, il y avait là une sorte de paix que Bruno n'avait jamais expérimentée. « Vous voulez déjeuner quelque part ?» demanda-t-il, avant de démarrer. « Je peux cuisiner. Il reste de la morue. » « Parfait. » De retour à la maison jaune, Bruno aida à dresser la table. Quelque chose d'impensable dans tout autre contexte. Camilla l'observait avec humour pendant qu'il essayait d'allumer la cuisinière. « Comme ça, vous allez faire exploser la cuisine. Alors apprenez-moi. Seulement si vous promettez de ne pas transformer ça en réunion. » Bruno leva les mains en reddition. « Promis. » Pendant qu'elle préparait le déjeuner, il regardait autour de lui. Chaque détail de la maison avait une histoire. Les tableaux peints à la main, les rideaux simples, les photos anciennes encadrées avec soin. C'était l'opposé absolu de la froideur contrôlée de sa mention. « Ces photos sont de votre grand-mère ?»« Oui. Elle était têtue, mais la meilleure personne que j'ai connue. Et qu'est-ce qu'elle dirait si elle savait que vous avez invité votre patron à dîner à Noël ?» Camilla sourit. « Elle dirait que j'ai enfin fait quelque chose qui vaut la peine. » Bruno rit. « Je pense que je l'aurais aimée. Tout le monde l'aimait, surtout parce qu'elle faisait de meilleures rabanadas que les miennes. Impossible. Ne dites pas ça sans en goûter encore. » Le déjeuner fut léger, plein de rire. À un moment, Bruno réalisa qu'il n'avait pas regardé l'heure depuis des heures.
Le temps semblait avoir ralenti dans cette maison. Quand il finit d'aider à laver la vaisselle, il resta arrêté à la fenêtre, observant le petit jardin. « Vous avez déjà pensé à retourner aux Minas ?» demanda-t-il. « Parfois, mais là-bas tout me rappelle ce que j'ai perdu. Ici, au moins, je peux recommencer. »« Et qu'espérez-vous trouver ici ?» Camilla s'appuya sur le comptoir, pensive. Peut-être une raison de rester. Bruno se tourna lentement et leurs regards se rencontrèrent. Pendant une seconde, le monde entier sembla suspendu. Puis le son du téléphone le fit revenir à la réalité. C'était Gustavo, l'associé et ami de longue date. « Bruno, où es-tu passé? Les Arabes veulent une réunion urgente. »« Aujourd'hui, non. »« Comment ça, non? C'est un contrat de 20 millions. Ça peut attendre demain. » Silence. Puis la voix incrédule de l'ami. « Tu vas bien ?»« Pour la première fois depuis longtemps, oui. » Quand il raccrocha, il trouva Camilla souriante. Reporter une affaire de millions au milieu du déjeuner, c'est nouveau. C'est que, pour la première fois, je suis dans une affaire plus importante. Ah oui? Et laquelle? Celle de la vie réelle. Camilla rit, secouant la tête. Vous êtes doué avec les mots. Seulement quand je veux convaincre quelqu'un de rester un peu plus. Elle détourna le regard, et un léger rouge monta à ses joues. Attention, Bruno, les gens pourraient en vous croire. Et si c'est pour croire? Avant que la conversation puisse avancer, le ciel s'assombrit soudainement. Une forte pluie commença à tomber, tambourinant sur le toit. Camilla courut ramasser le linge sur la corde, et Bruno, sans réfléchir, la suivit. Tous deux rirent quand le vent les trempa complètement. « Maintenant, c'est fichu !» cria-t-elle, trempée, avec des mèches collées au visage. « Alors, profitez !» Il la fit tourner soudainement, riant, et pendant un instant, tout ce qui existait était le son de la pluie et la joie spontanée du moment. Quand ils rentrèrent, essoufflés et mouillés, Camilla prit des serviettes et des vêtements secs. « Vous allez attraper un rhume. » Ça valait la peine. Pendant qu'elle changeait de vêtements dans la chambre d'à côté, Bruno se regarda dans le miroir du couloir. Il ne voyait pas ce sourire sur son visage depuis sa jeunesse. Plus tard, quand le temps se calma, ils s'assirent sur le canapé avec du café et du gâteau de Fuba. La conversation devint plus intime. « Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié ?» demanda-t-elle sans détour. « Parce que je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui voit Bruno avant de voir le millionnaire. » Camilla le regarda longuement. « Peut-être parce que vous vous cachez derrière lui. » Il resta silencieux. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose d'aussi direct et vrai. « Et vous ?» répondit-il. « Jamais tombée amoureuse ?»« Une fois, mais il a préféré quelqu'un avec plus d'avenir. » Idiot. Elle rit. « Peut-être, mais ça m'a appris que l'amour ne se mendie pas. » L'horloge marquait 21 heures quand Bruno réalisa qu'il ne voulait pas partir. « Je peux passer demain, si vous promettez de ne pas apporter de tableau, seulement du dessert. » Dans les jours suivants, une routine inattendue naquit. Bruno apparaissait à la Maison Jaune presque tous les après-midi. Parfois, il apportait des fleurs, d'autres fois, juste une bouteille de vin. Camilla l'accueillait toujours avec le même sourire. Dans la mansion, les employés commentèrent le changement. Le patron, autrefois inaccessible, saluait maintenant tout le monde avec gentillesse. La rigidité avait disparu de ses épaules. La veille du Nouvel An, Bruno prit une décision. Il entra dans le bureau et appela Camilla. « J'aimerais vous inviter à passer le réveillon avec moi. C'est un événement caritatif, mais je promets que ce sera léger. » « Un événement ? Bruno, je n'ai pas de robe pour ça. Laissez-moi m'en occuper. »« Non, je veux quelque chose que je puisse payer moi-même. »« Tiens, d'accord. Alors je laisse la voiture à 9 heures. » Elle rit. « Vous êtes têtue. Et vous, courageuse. » À 9 heures précises, il se gara devant la maison. Quand Camilla apparut, Bruno perdit le souffle. Elle portait une simple robe bleu marine, discrète, élégante, avec les cheveux lâchés sur les épaules. « Vous êtes parfaite. Et vous exagérez. » Pendant le trajet, elle gardait les mains entrelacées sur ses genoux, nerveuse. « Ces fêtes ne sont pas mon monde. Faire, ce ne sont plus le mien non plus. » À leur arrivée, les flashs et les salutations commencèrent immédiatement. Bruno prit sa main, ferme. « Détendez-vous, nous sommes juste parmi des gens. » Mais Camilla remarqua les regards, murmures, curiosité, jugement. Pourtant, elle garda le sourire.
L'une des invitées, Régina Havelaar, s'approcha. « Bruno, chéri, quelle belle compagnie. Régina, voici Camilla. Enchantée, ma chère. Vous êtes d'une famille connue ?» Camilla répondit avec sérénité. « Je suis de Tiradentes, famille simple mais honnête. » Régina haussa les sourcils, déconcertée. Bruno intervint avant que le silence ne devienne gênant. « Camilla travaille avec moi et est l'une des personnes les plus compétentes que je connaisse. »« Ah, bien sûr, » murmura Régina, et s'éloigna. Camilla soupira. « Je pense que je viens de causer un scandale. Vous venez de me rendre fier. » La nuit se poursuivit avec des danses et des conversations superficielles. Au milieu de la musique et des lumières, Bruno ne voyait que Camilla. Quand elle riait, toute la salle semblait plus vivante. Peu avant minuit, ils emportèrent 2 coupes de champagne sur la terrasse. La ville brillait en dessous, des milliers de feux d'artifice prêts à exploser. « Vous regrettez d'être venu ?» demanda-t-il. « Non, mais c'est drôle de voir à quel point le luxe peut être vide. » « Oui, j'ai vécu si longtemps entouré de ça que j'ai oublié ce que c'est de ressentir. Et maintenant vous ressentez. » Bruno se tourna, rencontrant son regard. « Plus que je ne devrais. Alors attention. Le cœur est l'investissement le plus risqué. C'est le seul qui vaille la peine. » Les premiers feux illuminèrent le ciel. Bruno prit son courage. « Camilla, je veux vous dire quelque chose avant que l'année ne change. Dites. Vous avez changé la façon dont je vois tout. La solitude, le travail, jusqu'à moi-même. Et si c'est une erreur, c'est la plus belle que j'ai commise. » Camilla ne répondit pas. Elle posa simplement sa coupe sur le parapet et l'embrassa. Ce fut un baiser calme, intense, plein de promesses silencieuses. Quand ils s'écartèrent, elle murmura « Bonne année, Bruno. Bonne nouvelle vie, Camilla. » Cette nuit-là, entre feux d'artifice et sourires, il réalisa qu'il n'était plus l'homme qui avait commencé ce Noël. Et elle, la femme qui n'avait offert qu'un dîner, lui avait montré le chemin du retour à la maison. Pas une maison de béton et de luxe, mais le foyer que l'on construit quand 2 cœurs se rencontrent enfin.